Salut à tous et toutes, c'est Monsieur Camelot et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps ça fait longtemps qu'il n'y a plus de vidéos, ça fait plaisir. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu 3 mois sans vidéo? Je crois que j'ai jamais fait une pause aussi longue sur cette chaîne YouTube. Eh bien je vais tout vous expliquer de A à Z dans cette vidéo. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il y a un tout nouveau setup, un tout nouveau décor. Et ça aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai disparu pendant 3 mois? Parce que c'est vrai que 3 mois c'est quand même long, surtout sur internet. Alors c'est tout simplement car comme j'en avais déjà parlé, je crois que c'était dans un tweet et aussi sous forme de post YouTube si je dis pas de bêtises, je vous avais parlé du fait que j'avais eu pas mal de choses dans ma vie. J'ai eu on va dire des changements. J'ai eu des changements comme des choses aussi sur lesquelles je travaille moi personnellement. Et du coup j'ai plein de projets par-ci par-là qui ne concernent pas forcément YouTube. Alors on va commencer par les trucs un peu plus généralistes, des choses que je fais à côté et qui ont été l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo. C'est que j'essaye aussi, bon là c'est quelque chose d'un peu plus psychologique et qui me concerne un peu plus moi personnellement. Le truc c'est que j'ai pendant très longtemps eu tendance à m'enfermer un peu chez moi, dans ma bulle, mon petit truc, avec mes routines, genre c'était vraiment, je me réveille, je vais bosser, je rentre, je fais des vidéos, je fais des lives, point. Ça se terminait là, je n'avais aucune vie sociale, etc. Et là maintenant j'essaye de me forcer, pas, ça dépend pourquoi en fait finalement, mais j'essaye de travailler là-dessus pour m'obliger à sortir un peu plus, à plus parler avec les gens, à moins m'enfermer dans ma petite bulle, et donc tout de suite, ça fait que je suis beaucoup moins chez moi, et donc du coup je fais moins de vidéos, logiquement. Aussi, j'essaye de me remettre un peu plus, de prendre un peu plus soin de ma vie personnelle. On va dire que je suis quelqu'un qui procrastine énormément. Ça devient quasiment maladif des fois, c'est-à-dire je mets beaucoup de choses au lendemain. À partir du moment où il s'agit de quelque chose qui demande un effort, ou qui demande de travailler, ou de, je sais pas, genre faire la vaisselle, je suis beaucoup trop... je procrastine beaucoup trop, quitte à même remettre des choses... à plus tard, mais beaucoup plus tard, et donc du coup ça fait que je me perds moi-même dans mon propre chez-moi, on va dire. On va dire que je me perds tout seul dans ma propre tête, c'est très bizarre dit comme ça. Mais en gros c'est pas évident, j'ai pas une vie très facile, du moins de mon point de vue, que ce soit psychologiquement ou autre, j'ai pas une vie forcément très évidente, ça se voit pas en vidéo, mais là cette vidéo-là, je préfère vous en parler parce que comme ça au moins vous savez comment ça se passe pour moi, de mon côté. Et donc du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que justement, le fait de procrastiner, ça va tout de suite en lien avec cette chaîne YouTube, ainsi que les chaînes Twitch et tous mes projets autour de la création sur Internet en général, et qui sont intimement lié à la procrastination. Alors il faut savoir que du coup, vu que je suis souvent sujet à procrastiner, j'ai beaucoup de tendance, justement, comme je l'ai dit, à tout remettre au lendemain, et ce qui fait tout simplement que du coup ça accentue mon angoisse et mon stress, parce qu'il faut savoir que je suis vraiment... j'ai presque envie de dire stressé chronique, genre je stresse constamment, je fais des crises d'angoisse et des machins comme ça, c'est plus personnel, hein. Et du coup le fait de procrastiner, ça fait des choses que je ne fais pas, et du coup après je culpabilise de ne pas le faire, mais ça ne change rien à ma procrastination, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est assez spécial dit comme ça, et donc du coup c'est un peu complexe. Mais en fait, pourquoi est-ce que ma chaîne YouTube, etc. c'est en lien avec ça, avec cette procrastination? Justement parce que YouTube, Twitch, ça demande une rigueur et un travail. Et il faut vraiment me motiver, et malgré le fait que j'aime faire ça, quand je vois la charge de travail et aussi les retours qui ne sont pas forcément... En fait, on va dire que YouTube, ce que tu proposes en travail n'est pas du tout proportionnel à ce que tu as en retour. C'est-à-dire que des fois, je peux passer plusieurs jours, semaines à faire une vidéo que je travaille dessus comme un chien, je la fais sortir, et au bout du compte, elle fait 500 vues, et... voilà, en gros, c'est comme si j'avais fait une vidéo, mais j'ai beau y mettre tout mon cœur dedans, je sais pertinemment qu'elle ne va pas marcher. Et donc, du coup, ça tout de suite, ça met un taquet comme ça, et du coup, là, la procrastination se met en marche. Ça veut dire que je fais, mais je n'ai rien en retour, et donc, du coup, souvent, quand j'essaye de me motiver moi-même à reprendre les vidéos, j'essaye de me motiver. Après, je me mets devant mon ordinateur, je commence à réfléchir à des idées, je commence à écrire, et après... la procrastination. Ça fait...
Ouais, allez, je ferai ça plus tard. Etc, 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 etc. Comme pour les live Twitch, comme pour les vidéos. Et c'est pas parce que je n'aime pas, parce que sinon, je serais pas là devant vous maintenant à ouvrir mon cœur et à tout vous expliquer. Mais c'est juste que c'est psychologique en fait. Et c'est la procrastination, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère, parce qu'il y a certaines personnes chez qui ça devient maladif. Et c'est un peu mon cas. Voilà. C'est-à-dire que ça touche pas uniquement à la création, mais ça touche plusieurs choses autour de moi, dans ma vie personnelle. Et donc c'est pas évident. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vidéo. C'est que 90% du temps, c'est juste que je n'arrive pas à me motiver et je remets tout au lendemain. Des fois, je travaille sur des projets, je tiens 2 jours et après, je fais bon, ouais, c'est bon, psychologiquement en fait je laisse tomber. Finalement je laisse tomber et je me dis bon c'est bon, c'est pas des... je me dis moi personnellement, je me dis oh ça va, s'il y a pas de vidéo pendant 2 jours c'est pas si grave. Et après une fois ces 2 jours passés, je fais bon s'il y a pas de vidéo pendant 3 jours c'est pas si grave. Et vous voyez la chose venir en fait. Finalement il y a que ça qui se passe, c'est remettre tout constamment au lendemain, tout le temps. Et j'essaye de me forcer tant bien que mal à j'ai même acheté des post-it et des machins comme ça, alors qu'avant j'en avais pas. C'est un peu bizarre dit comme ça, où je colle des post-it chez moi, il y en a partout, où il y a marqué pense à faire ça, fais ça, pour essayer de me restructurer en fait, pour essayer de me forcer à nouveau prendre une activité, pour essayer de briser ce cycle de procrastination et me motiver moi-même à arrêter d'être inactif et arrêter d'être passif, mais plutôt créatif. Et donc du coup, c'est pour ça que j'essaye de me mettre moi-même des petits bâtons dans les roues pour essayer de me forcer à reprendre du poil de la bête, parce que du coup, jusque-là, j'ai pas arrêté de procrastiner pendant plus de 3 mois. Je vais être franc avec vous, j'ai rien glandé. Voilà. Pendant 3 mois. J'ai juste été au taf et rentré chez moi pour attendre que le temps passe et regarder du contenu divertissant sur internet. Voilà ce que ça m'a fait faire. Donc pendant tout ce temps, en fait, à part juste avoir passé quand même plusieurs heures à faire ce nouveau décor et à réinstaller un peu à mon nouveau setup, j'ai rien foutu. Voilà. Ou du moins au niveau de la création et du travail en général. Bref, tout ça pour vous dire que les vidéos vont reprendre, et je sens que là je suis en train de dire ça. Cette phrase-là, vous l'avez entendue une centaine de milliards de fois, que ça soit sur ma chaîne Twitch ou pas. Ça va reprendre, je vais essayer de m'y remettre, de me forcer à arrêter de procrastiner, et de m'y mettre plus à fond. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau setup vidéo ? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que maintenant il y a tout ça? Eh bien tout simplement parce que je vais essayer de moins me caler uniquement sur du Camelot et parfois de parler de trucs un peu plus différents qui se trouvent un peu partout, et aussi en fait casser un peu ce rythme de format que j'avais jusque-là, qui était un format très simple en fait. C'était un format très simple avec des extraits de la série, une voix off, quelques parties de facecam où je parle, et toutes mes vidéos étaient construites de la même manière, et il faut y mettre un terme à ça, parce que du coup ça devenait vraiment redondant, et chaque vidéo se ressemblait, on va dire. C'est comme si le joueur du grenier ne s'était jamais renouvelé, et qu'il n'avait jamais fait de mise en scène, et qui en fait était toujours le même mec, assis sur son canapé à critiquer des jeux pourris. Au bout d'un moment, tout le monde s'en lasserait. Et bien moi c'est pareil, ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai le même format de vidéo, non plus qu'1 an, hein. 1 an et demi, 2 ans, que j'ai le même format de vidéo constamment. Il est temps de changer, et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai ce nouveau setup, ce nouveau endroit. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc du coup en fait c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus sobre. Il y aura d'autres petites bricoles qui vont s'ajouter dans le décor d'ici là. Mais alors, qu'est-ce que ça va ajouter de plus aux vidéos? Eh bien, tout simplement, je vous montre ça tout de suite. Parce que comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a une petite tablette. Voilà, ici, vous pouvez le voir, avec un petit stylet. Alors, qu'est-ce qui est très cool avec ça? C'est que justement, maintenant, je pourrais tout simplement faire des schémas explicatifs pour vous expliquer des trucs du genre... je sais pas, je sais pas, mettons, je sais pas, là, on va dire, là, il y a Perceval... voilà, Perceval. Bref, voilà. Vous avez compris, en gros, ce nouveau système-là va être une manière plus facile d'expliquer les choses. Et comme ça, je pourrais vous montrer des choses et vous expliquer les choses, pas uniquement par les mots ou par des extraits de la série.
Déjà, ça me fera avoir moins de problèmes avec des problèmes d'ayant droit. Mais aussi, du coup, ça me permettrait aussi, pour moi, de, en direct, directement devant vous, sans forcément que ce soit scripté. D'ailleurs, je vais essayer de diminuer un peu le scriptage et d'avoir juste plus des mots-clés, histoire de pouvoir parler plus librement des choses. J'ai toujours été plus dans l'impro que dans l'écriture, je vous en avais déjà parlé. Et donc, en fait, là, du coup, ce stylet-là va plutôt me permettre, voilà, c'est un nouveau setup, hein, donc je me suis acheté ça récemment. Voilà, je peux vous dessiner des trucs, faire des explications, ajouter des photos. Par exemple, je sais pas, là j'ai envie d'ajouter section de la galerie. On va toujours, hop. Là par exemple, on va vous mettre Arthur. Je sais pas, j'ai envie de faire une explication. Là, on va dire, je mets Arthur ici. Je dis oui, Arthur, pati patata. Et en gros, je peux vraiment, selon un sujet, vous expliquer des choses. Mais aussi, ce qu'il y a de sympa avec ça, c'est que ça va ajouter aussi du dynamisme. Au niveau de la vidéo, c'est-à-dire qu'au niveau du montage, je vais pouvoir faire des différents plans et ajouter un dynamisme dans tout ça et faire que ce soit plus forcément un plan fixe, monotone, mais vraiment que je puisse un peu changer tout ça. Et il y aura aussi des fois des plans qui seront un peu différents pour qu'en fait il y ait différents plans de caméra, parce que maintenant j'ai la possibilité de pouvoir faire ça parce que j'ai différentes caméras. Comme vous en voyez une, bah là il y a une caméra qui filme tout simplement ma tablette, il y a ma tablette qui s'auto-enregistre, il y a la caméra là, mais il y en a encore une ici tout au fond là-bas, il faut encore que je la configure, etc. Et donc du coup je vais essayer de travailler tout ça et d'améliorer un peu tout ce qui est plan et ajouter un peu plus de spontanéité dans les explications et dans les discussions autour de Kaamelott, bien évidemment. Alors qu'est-ce qui va se passer aussi? Ce que je peux faire, ce qui est vraiment très cool, c'est que voilà, par exemple, je vais aller, on peut directement, moi, aller sur internet. Par exemple, je vais taper Kaamelott. Là, par exemple, bah, du coup, on peut directement, bon là c'est la page Wikipédia, donc il n'y a rien de vraiment très intéressant, parce que vous connaissez tous la série. Mais là, ça peut permettre aussi, pour moi, de par exemple réagir à des articles autour de la série, que ce soit des quiz ou des articles classiques. Ou autres, hein, tout simplement, peut-être même des articles qui n'ont pas forcément à voir avec Kaamelott, mais ça on en reviendra dessus. Et donc pouvoir directement réagir en direct et pouvoir en discuter facilement, tous ensemble. Bon, tous ensemble, bon, il y a quand même un décalage parce que moi je suis en vidéo et vous c'est une vidéo en décalé parce que vous pouvez réagir uniquement grâce aux commentaires. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de message animé, capture, voilà, de capture, voilà, hop. Là, ça fait une capture. Ben là, par exemple, je peux, dessiner autour de quelque chose. Voilà, par exemple, là, je vous parle d'Alexandre Astier. Je peux directement l'entourer, mettre des petites flèches, etc. Je sais pas. Moi, je trouve que ça ajoute vraiment un tout nouveau dynamisme là-dedans et j'aime vraiment beaucoup. C'est que ça va vraiment permettre d'ajouter tout un dynamisme et tout un écosystème plus complexe aux vidéos. Et que ça ne sera plus uniquement moi qui parle avec un texte, etc. Et sans forcément avoir un montage extrêmement épileptique avec des plans de la série, forcément. Là, ce sera des discussions plus posées autour de la série et je pourrai faire des changements de plan sur la tablette, etc., etc. Et donc du coup, ça ouvre d'autres perspectives qui fait que je pourrais parler de plein de sujets différents sans forcément que ce soit écrit, juste réagir par exemple à un article autour de la série, parler des avis des personnages, répondre à des quiz. Bref, je pourrais vraiment travailler plus avec les outils comme ça. En fait, parce que du coup, ça, je l'ai acheté il y a assez récemment, à des prix un peu chers quand même, mais je suis quand même content parce que du coup, ça va beaucoup servir aux vidéos. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été très longue, mais en tout cas, il y a d'autres perspectives qui vont arriver. Il y aura le retour des shorts, des TikTok, de tout ça. Tout va être de retour sur cette chaîne YouTube et en espérant que ce nouveau petit format va vous plaire et que vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai disparu pendant 3 mois. En tout cas, j'espère que ce nouveau format qui va être un peu plus du spontané, un peu plus comme du direct, on va dire, va vous plaire avec ce nouveau système de tablette que je trouve vraiment très très cool. C'est vraiment très intéressant de pouvoir travailler comme ça. J'aime vraiment beaucoup. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très rapidement. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau décor, de ce nouveau setup, de cette nouvelle manière de faire les vidéos. Tout ça, vous connaissez la chanson. Vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux, il y a Twitter, Facebook, Instagram, Discord. Et bien sûr, tout ça est dans la description. On se retrouve nous très rapidement pour 2 nouvelles aventures arthuriennes. Ça va sans dire. Allez, ciao.